Je certifie que Dieu est unique et que Mohammed, paix et salut sur lui, est son envoyé. C'est Cheikh Nasser Sadbou qui écrit, d'après la traduction de Bouel Mogdad. Je certifie que Dieu est unique et que Mohammed, que le salut sur lui, est son envoyé. Je certifie en outre que les personnes mentionnées dans le texte ci-dessus ont signé et approuvé le dit texte en ma présence. Sadbou, fils de son cheikh, Mohamed Fadel El-Ghalghami d'origine, Saoud Elma, le 7 janvier 1903. Vous remarquerez que quand il signe, il ne met pas cheikh, il met simplement Sad. Quelle humilité. Pour la traduction conforme, l'interprète Bouel Mogdad. Il faut souligner que cette convention a été signée par Cheikh Sidia Baba, dont l'influence dans le Trarza fut réelle. Rappelons qu'avant cette date, plusieurs accords avaient été signés avec les émirs successifs du Trarza, dont celui du 8 octobre 1891, sous le règne d'Ahmed Saloum II, fils d'Ali Djembet, qui stipulait la mise sous protectorat de l'émirat. Mais le respect de ces accords posait souvent problème dans leur application et dans leur durabilité, eu égard à l'instabilité politique chronique qui prévalait dans cet espace territorial. À cette action diplomatique du Cheikh s'adjoignit une médiation qu'on peut qualifier d'humanitaire. 4. Le Cheikh en tant que médiateur humanitaire. C'est dans le sillage de cette posture de pacification des relations entre les hommes et entre les peuples que Cheikh Nasser Sadbou réussit à sauver Paul Soleillet, qui est un Français, en 1881, capturé et pillé par les Aoulad d'Elim, c'est une tribu de la Mauritanie, une tribu guerrière, alors qu'il voulait rallier le sud algérien à partir de Saint-Louis. Paul Soleillet portait des habits d'un explorateur passionné de géographie et de découvertes scientifiques, tout en étant parrainé par le ministère des Travaux publics. Plus tard, en 1894, Cheikh Nasser Sadbou entreprit une médiation auprès de l'émir Amar Saloum et de l'émir de Ladrar Ould Aïda. Et pendant les pourparlers donnant plusieurs semaines durant l'hospitalité dans sa caspa de Tudzik au voyageur français Léon Faber, gravement malade. Donc il avait été attaqué, capturé par une tribu guerrière également. Mais il a pu être sauvé par Cheikh Nasser Sadbou. Notons qu'il avait reçu le même voyageur à Téniéra lors d'un précédent séjour d'exploration dans le Trarza en 1891, pendant 47 jours, à la tête d'une caravane composée d'une dizaine de personnes. Donc, Faber, il a effectué deux voyages en Mauritanie. Le premier date de 1891, qui s'est relativement bien passé. Quand il est arrivé au campement de Cheikh Nasser Sadbou, accueilli par son frère le Cheikh Baba, parce que Cheikh il était au courant que Léon Faber venait dans le Trarza. Et pour ne pas qu'il soit attaqué pour le protéger, il avait envoyé à sa rencontre le Cheikh Baba. Et il l'a reçu pendant quelques jours. Maintenant, Léon Faber, il est resté là-bas un peu pendant une période assez longue, 47 jours, tout simplement parce qu'il y avait l'instabilité politique dans la région. Il ne pouvait pas progresser vers le Ladrar qui était sa destination. Donc, c'est pourquoi il a séjourné un peu longtemps avec le cheikh. Donc, Faber, il découvrit, à sa grande surprise, quand il était avec le cheikh, Faber, il découvrit à sa grande surprise un caporal de la marine française qui avait déserté, converti à l'islam, qui vivait dans le campement du cheikh depuis plus de 6 ans. Il était anciennement nommé Marthe et qui s'appelait maintenant Mohamed Abdallah. Dans sa relation de voyage, Léon Faber fit ce témoignage à propos de Cheikh Nasser Sadbou.
C'est lui qui le dit, parce qu'il a séjourné avec lui, il l'a côtoyé. Je le cite. Léon Faber, il écrit ceci. D'une intelligence, parlant de Cheikhna Cheikh Sadbou, il dit, d'une intelligence à la fois aiguisée et pondérée, fort lettrée, ferrée sur les textes sacrés comme sur les textes profanes, ce grand marabout exerce un ascendant inouï, ça veut dire extraordinaire, sur tout ce qui l'entoure. Excusez-moi de la prononciation. Le 24 septembre 1900, Cheikhna Cheikh Sadbou intervint et obtint la libération des membres de la mission Blanchet. C'était une mission scientifique. Après plus de 2 mois de captivité par des insurgés de l'Adrar et suite à la sollicitation du gouverneur adjoint Sodié. En effet, après avoir été assiégé pendant 2 jours consécutifs sans vivre ni eau dans une maison de l'Adrar, Paul Blanchet, géographe, Derems, chef de laboratoire à la Sorbonne, accompagné du lieutenant Juno Gambetta et de l'interprète Boel Mogdad Sek, furent capturés et mis dans des cages par une tribu dissidente et insoumise à l'émir de l'Adrar, Mohamed Ould Aïda. La mission Blanchet s'était fixée pour objectif l'étude des nitrates de la Sebha d'Égil, située à 250 km au nord d'Attar, ainsi que l'étude de la faisabilité du transsaharien qui devait relier Saint-Louis au sud algérien par l'Adrar. Bilan des fusillades, 12 morts et 12 blessés, et une partie du matériel détruit ou incendié. L'escorte composée de 21 tirailleurs fut obligée de se replier sur Saint-Louis en passant par Ndiago, abandonnant la mission le 30 juin 1900. Le 28 avril 1905, Cheikhna Cheikh Sadbou accueillit la famille émirale, réfugiée dans son campement, qui demandait à confier sa vie et ses biens à l'autorité française suite à l'assassinat d'Ahmed Saloum II, qui était l'émir du Trarza. Les autorités coloniales, pour mettre un terme à ces assassinats, acceptaient de prendre sous leur protection les héritiers de l'émir disparu, à condition que les troupeaux rasiés au marabout leur seraient restitués et que leurs partisans leur prêteraient un concours effectif. Par la suite, en 1906, une autre facette de la médiation vit le jour, lorsque se posa la question du djihad armé contre l'envahisseur colonial au sein des populations arabo-berbères au-delà des rives du fleuve Sénégal. Il s'agit de la médiation écrite ou la médiation par l'encre du savant. Cheikhna Cheikh Sadbou, en tant que médiateur, c'est le point 5, en tant que médiateur par l'encre du savant. La médiation de Cheikhna Cheikh Sadbou ne se limitait pas seulement à ses aspects sociaux, diplomatiques ou humanitaires. Elle emprunta également une dimension écrite, communicationnelle, épistolaire et pédagogique. La déclassification des archives coloniales de la France aurait certainement permis de mieux apprécier ces correspondances que le cheikh échangeait aussi bien avec les autorités coloniales et les chefferies locales qu'avec les guides religieux comme Cheikh Ahmed Bamba, Cheikh El Hadj Malick Sy, etc. La plupart des correspondances entre le cheikh et les autorités furent souvent imprégnées du souci d'œuvrer pour une pacification des relations entre le colonisateur et les populations autochtones, mais surtout par la volonté d'apporter des réponses précises aux questionnements des musulmans par rapport aux problématiques de l'époque. Il en est ainsi par rapport à la question du djihad armé contre l'envahisseur colonial. Comme l'a si bien écrit le professeur Ibader Thiam dans les actes du colloque consacré au Saint-Homme, Cheikhna Cheikh Sadbou était l'héritier d'une tradition intellectuelle puissante. Ce sont ses propres termes. Enfin, connaisseur de la sociologie et de la psychologie des peuples, mais également
de la géopolitique régionale ou internationale de l'époque, Cheikhna Cheikh Saad Bou, eu égard à ses capacités interprétatives des textes scripturaires, le Coran et la Sunna, ainsi que sa culture scientifique impressionnante, ne pouvait rester insensible aux débats suscités par l'obligation ou non de mener la guerre sainte contre les Français en Mauritanie. C'est ainsi qu'en 1906, il produisit une épître intitulée Al-Nasiha Al-Amma Wal-Hassa Al-Tazhir min Muharabat Al-Faransa. Je ne l'ai pas lu en arabe, c'est en transcription, vous m'excusez de la lecture. Une adresse destinée à l'élite et au peuple musulman pour dissuader de mener la guerre contre les Français. Ce texte, dont l'argumentaire recoupe plusieurs domaines du savoir, dont la géopolitique, la sociologie des peuples, la stratégie militaire, l'histoire comparative, etc., en plus d'être adossé avant tout sur les principes du Coran, de la Sunna et de la jurisprudence islamique, ce texte donc a exercé une influence considérable sur la communauté islamique de l'Afrique occidentale française. Il fut traduit, commenté, imprimé et diffusé en 1000 exemplaires, imprimé au Maroc en 1000 exemplaires, diffusé par les autorités et diffusé par les autorités françaises. Nous pouvons dire avec le professeur, l'ancien recteur, le professeur Ibrahima Thioub, que la position de Cheikhna Cheikh Saad Bou a exercé une influence certaine sur les cheikhs soufis qui s'affirment durant cette période de rupture dont il est l'un des plus éminents théoriciens. Rappelons que dans An-Nasiha, le cheikh souligne la prééminence du djihad de l'âme sur le djihad armé, ainsi que l'inexistence des conditions nécessaires pour justifier l'appel au djihad armé. An-Nasiha, d'après les chroniqueurs coloniaux, fut lu et commenté un jour de vendredi par Cheikh El Hadj Malick Sy ainsi que d'autres guides religieux du Sénégal. Sans nul doute, en écrivant ce texte, Cheikhna Cheikh Saad Bou apporta une des réponses les plus inédites à l'époque et qui reste aujourd'hui encore d'une remarquable actualité. Aujourd'hui, la résurgence de prétendus djihad armés menés par le MNLA ou Boko Haram dans la sous-région ouest-africaine nous replonge dans l'actualité du message du cheikh de Nimzat. En concluant à Nasiha, Cheikhna Cheikh Saad Bou dit, je le cite, il y a là de quoi satisfaire tout esprit juste. Il faut souligner que cette posture du cheikh de Nimzat est celui du Moujadid, du rénovateur de la religion, qui apporte une interprétation juste et précise du Coran, des hadiths, en se fondant également sur la jurisprudence islamique. Ce faisant, il nous apprend en se référant aux hadiths que, je le cite, repousser les Français hors du pays est chose impossible, alors que le prophète a déjà annoncé, les Roums vous expulseront village par village. Parce que le prophète, paix et salut sur lui, dit aussi, citation prophétique, les chameaux ont augmenté de prix, ils seront encore si chers que l'homme vendra un magnifique jardin clôturé pour une vieille chamelle sommairement scellée. C'est ainsi ou à peu près que parlait le prophète à la question. Et pourquoi cela? Il répondit ainsi ou à peu près. Parce que le jour où les Européens, qu'on appelle les Roums en arabe, viendront pour investir les territoires des Arabes, ce seront ces chameaux qui conduiront les chameliers là où les Roums ne pourront pas venir. Cheikhna Cheikh Saad Bou établit une comparaison, histoire comparative, en citant l'auteur marocain Ibn Zakri, qui écrivait sur la question du djihad telle qu'elle s'était posée dans son pays, le Maroc. Citation.
je vais citer Ibn Zakri. Ibn Zakri dit, à elle seule, les armes et les troupes ne font pas la guerre. Il faut aussi que l'entente existe, que les gens soient unis de cœur, à la qalb wahid. Il faut aussi un ordre normatif, des lois auxquelles tous soient soumis, si bien que la collectivité soit comme un seul corps se mouvant d'un seul geste. Il conclut, notre génération est dépourvue de la plupart, sinon de l'ensemble de ses qualités. Cheikh Cheikh Saad Bou se fonda sur la sagesse en affirmant, je le cite, nos vertueux ancêtres préféraient le mérite de la patience à celui d'un hypothétique statut de martyr dans le combat contre les ennemis. Une telle chance est bien aléatoire, même si l'on suppose pouvoir s'en sortir normalement indemne, ce qui à l'expérience s'avère bien improbable, hélas. Fin de citation. À mon avis, dit Cheikh Cheikh Saad Bou, il serait plus facile de faire rentrer le lait dans les mamelles de la vache que de repousser les chrétiens hors de notre territoire. Et enfin, il s'appuie dans son argumentaire sur le Coran et l'histoire de l'islam lorsqu'il écrivit. Je le cite, « Ces prétendus savants ignorent que si Dieu avait interdit à son prophète d'investir la Mecque, qui abritait tant de mécréants notoirement hostiles, c'est uniquement par crainte qu'on piétinât un musulman qui aurait pu se trouver parmi eux. Dieu, qu'il soit glorifié, dit, citation coranique, s'ils s'étaient distingués les autres, nous aurions certainement châtié douloureusement ceux d'entre eux qui étaient incrédules, mais des hommes croyants et des femmes croyantes inconnus de vous s'y trouvaient aussi. Vous risquiez de les fouler aux pieds, et le crime vous aurait été imputé. Dieu introduit qui il veut dans sa miséricorde. Suratul Fathi, Surat 48, verset 25. Conclusion. Dans cette communication, nous avons pu constater que la médiation du cheikh de Nimzat, dans le contexte particulier de l'époque coloniale qui marqua une rupture, tant politique, géostratégique que sociologique, dans l'évolution spatio-temporelle des sociétés traditionnelles, que cette communication donc fut multidimensionnelle et revêtit le caractère d'une réponse multiforme aux défis de son temps, dont les principaux axes sont la préservation de la paix sociale, la vivification de la religion, l'éducation religieuse et une résistance intelligente et pacifique au projet d'assimilation culturelle du colonisateur. On peut affirmer que de Saint-Louis aux rives du fleuve Gambie et par extension jusqu'aux deux Guinées, les populations exprimèrent leur enthousiasme au message du cheikh dont l'écho le plus retentissant nous est parvenu grâce aux récriminations de l'administration coloniale française suite au voyage mémorable du mois de février de l'an 1913 à Thiès, où Cheikh Cheikh Sadou Abihi fut accueilli à la gare de la cité par une foule nombreuse et acquise aux idéaux dont il fut le porteur attitré. Au cours de ce voyage inscrit dans les annales de l'histoire religieuse du Sénégal, il séjourna également à Tivaouane, où l'emplacement de son haïma fut, après son départ de la localité, l'objet de fortes convoitises au regard de la bénédiction qui y était attachée. Faisant écho à cet événement inédit, le chroniqueur colonial Paul Marty écrivit dans son ouvrage « Études sur l'islam mort » paru en 1916. Je le cite, « La population donna de grandes fêtes à son honneur, à l'honneur de Cheikh Cheikh Saad Bou. Peu après son départ, les terrains communaux ayant été allotis et mis en adjudication en vue de l'agrandissement de la ville, le lot sur lequel le cheikh avait campé avec sa suite atteignait une valeur 10 fois supérieure à celle des terrains environnants. » Fin de citation. On peut donc affirmer que la médiation multiforme
du cheikh de Nimzat a permis de sauvegarder la religion islamique dans son essence et dans ses principes, tout en jetant les bases d'une ramification et d'une diffusion forte et pacifique des enseignements et de la tradition soufie dans toutes les couches de la société africaine en général et sénégalaise en particulier. Cheikh Cheikh Saad Bou Chérif réussit cette mission par la substitution du djihad par le fusil et le glaive par le chapelet. La purification des cœurs, par la purification des cœurs, par le perfectionnement du caractère et par l'élévation du savoir. Il réussit cette mission grâce à sa stature de moujadid rénovateur, fin connaisseur des enjeux et des défis de son temps, mais aussi grâce à un leadership religieux indiscutable et un humanisme transcendant les barrières raciales, tribales, ethniques et géographiques. Il put ainsi soumettre par le charisme et la persuasion des rois, des princes, des peuples et des ethnies divers à la volonté divine et à la vérité des principes coraniques et de la tradition prophétique. On peut citer Albouri Ndiaye, roi du Jolof, Eli Manel Fall, ancien chef de canton, Cheikh Makodou Sall de Kébémer, chef de canton, le Boursine Koumado Fen Diouf, roi du Sine, Samori Touré, l'empereur du Wassoulou, le roi du Wassoulou, et plus tard le Boursine Mayekor Diouf. Ce faisant, il fut pour son époque et pour la postérité un trait d'union entre les peuples, les langues, les races, les ethnies et les différents territoires de l'Afrique occidentale française, ainsi qu'entre les républiques issues des indépendances. Cheikh Cheikh Saad Bou Chérif fut le principal artisan de l'intégration sous-régionale, voire africaine. Et le pèlerinage de Nimzat, qui regroupe chaque année plusieurs nationalités d'Afrique et de la diaspora, constitue l'illustration la plus parfaite de l'œuvre intégrative du Saint-Homme. Et pour cela, il fut un précurseur et un visionnaire. Il réussit tout cela grâce à l'appui d'Allah, maître et ordonnateur de l'univers, qu'il a doté des qualités humaines faites d'ouverture d'esprit, de mansuétude, de rigueur morale et scientifique, mais également de dotation mystique et spirituelle qui lui permet de dominer son monde en maîtrisant les âmes et en orientant les aspirations dans la voie de la satisfaction divine. Dans ses écrits spirituels, le Cheikh divulgue une dimension atemporelle de cette médiation qui continue de se manifester même après la disparition du saint lorsqu'il écrivit dans la Qasida « Abdaou Bismillahi ». Je le cite. « Et quiconque est enterré à 2 parangages de notre tombe pardonne son péché à l'instant même. » C'est ce qu'il demande à Dieu. Il lui demande également « Et fais que ma tombe soit comme la maison sacrée, où on satisfait les besoins de tous les humains, où on efface les péchés, où on guérit toute maladie, et où on dispense les dons, où on satisfait les desseins. » Nous terminerons ce propos pour dire qu'en tant que disciple, nous terminerons ce propos pour dire qu'en tant que disciple de cette voie authentique et formé à son école, nous rendons grâce à Allah de nous avoir permis de boire à la source de ses enseignements par l'entremise. Nous terminons ce propos pour dire qu'en tant que disciple de cette voie authentique et formé à son école, nous rendons grâce à Allah de nous avoir permis de boire à la source de ses enseignements par l'entremise de ses héritiers spirituels qui, les shérifs, qui, nuit et jour, continuent et perpétuent la mission du grand pôle de la sainteté, le secours du temps,
le confluent des deux mers, Cheikhouna Cheikh Sadou Habib. Mais également en tant que condisciple, de remercier vivement mes jeunes frères et sœurs étudiants, mais également en tant que condisciple, de remercier vivement mes jeunes frères et sœurs étudiants pour cette initiative louable qui nous permet de revisiter et de nous reconnecter à l'œuvre de ce grand réformateur et penseur de l'islam que Cheikhouna Cheikh Saad Bou Chérif Ben Cheikhouna Cheikh Mohamed Fadel Ben Mamin Al-Khalkhamiou, dont les enseignements et les messages restent et demeurent toujours actuels. Je remercie particulièrement mon guide et directeur spirituel, Cheikhouna Cheikh Saad Bou Ibn Cheikh al-Islam, Cheikhouna Cheikh Abdul Aziz Haïdara, ici présent surnommé Chebou, homme d'une vaste érudition et d'une rigueur morale indubitable pour son encadrement et son soutien constant durant tous mes travaux de recherche et de vulgarisation des œuvres et de la pensée du cheikh de Nimzat, entamé depuis plus de 12 années maintenant. Je vous remercie de votre aimable attention. Et je m'excuse pour la qualité de la voix. Alhamdulillah. borom mi ñu dellu gën a sant suñu borom ndax je pense que Cheikh Talibé, ce texte a été écrit avec l'encre de l'amour et de la foi. Quand un texte est écrit avec l'encre de l'amour et de la foi, pour notre serviteur, ça ne peut être qu'ainsi. Di nuyuwaat encore mbooloo mi di nuyu suñu mag di suñu sëriñ Cheikh Modou Gueye Sarr mu ngi nii toog waaw bu suñu papa Cheikh Omar Sarr di nuyu koo xam ne dama ko fàtte ndax am na lu ma bokk moom dans la même profession muy Alassane Cissé du tàyyi ci Cheikh Saad Bou loo gis léeg-léeg ñu bind ko kër Cheikh na ci presse bi parce que c'est un journaliste aussi mu ngi nii toog yore journalam ak média am le patrimoine ñu ngi nuyu maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi fi te fàtte naa leen ak professeur bi toog ñoo nekkoon léegi ci biir professeur Fall je pense que fi lay jàngale yëpp te ci gàttal Cheikh Talibé, je dirais tout simplement que ce qui est dit là c'était ce qu'il fallait dire, non seulement du mieux mais du plus clair que tu puisses le dire. Je répète, ce qui est dit là sur ton texte, c'était ce qu'il fallait dire sur Cheikh Saad Bou, non seulement du mieux, mais du plus clair qu'on puisse le dire. Donc, li nga wax lépp leer na macha allah rabbi yow defe naa jàngal nañ la sa nañ la tëddee nañ la waaw. J'ai bien écouté la médiation de Cheikh Saad Bou. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un être qui était là rien que pour nouer le fil fragile du dialogue, éteindre les conflits et aussi les anticiper pour qu'on n'arrive pas ailleurs. damay waxtaan ak suñu ay maam yi ak yépp ni buñ doon naan jël nañ ko Cheikh Saad Bou benn baat te di baatu olof suñu maam doon ñu nettali ak suñu waajur naan dañu jële kër Cheikh Saad Bou ne képp koo xam ne ni ñu ngi koy àtte bis bu ne da ngay sonn donte yaa tooñ donte dañ laa tooñ. Cela veut dire quoi képp koo xam ne ni ñu ngi lay àtte bis bu nekk di nga sonn donte dañ laa tooñ ñu ne ko donc pour génn ki loolu nooy def mu ne dégg jéggale dégg jëllale ngërëme njëriñi ak yërëme boo ko defee rek doo sonn Cheikh na kon boog loolu ma doon mission am éteindre les conflits ci gàttal aussi dafa am ñu ma fàtte tudd muy El Hadji Malick Diop bi nga xam ne ni war na mën a toog def kiyam communication moom ak Cheikh Pape Gueye ku nekk xam na ko ci kii bi du ma ko présenté yaakaar naa moom moo ñu war a présenté ak yooyu ak Cheikh Mahfoumi Cheikh Talibé, ce qui m'a le plus
impressionné sur le texte bi nga def kii Cheikh na Cheikh Sadbou c'est que tubaab bi ñu xamal Cheikh na Cheikh Sadbou ak situation bi nga xam ne nii je me lasserai jamais de le lire d'une intelligence à la fois aiguisée et pondérée, fort lettrée, ferrée dans les textes. C'est ce qu'on appelle des allitérations à R dans les textes. Dans les lettres, ferrées sur les textes, sacrées comme sur les textes profanes. Cheikh na kon bu ñu nee les deux rives fii la ak fële bu ñu nee intellectuel damay jàpp ni dëgg mooy Cheikh na Cheikh Sadbou parce que bu ñu nee c'est quoi un intellectuel c'est toute personne qui met son intelligence au service de l'émancipation des consciences d'un peuple bien défini et ceci quel que soit le risque que tu dois affronter kon dëgg moo jaraloon Cheikh na mel nii loolu moom mooy un intellectuel ak li mu indil Afrique ak li mu ñu indil juboo indil ñu jub ak juboo di àtte ñoo xam ne ni bu ñu xeex yow yaa nga gànnaar lu gis sa yoon kon kooku mooy ki nga xam ne ni wax dëgg yàlla gis-gisam pour ne pas anticiper yemul woon gànnaar mu ngi woon biir Afrique bu buur yi dee xeex Sénégal moom mu jógee gànnaar nga baal ma rek ci thème bi ma war a présenter 1881 dafa di ñëw boo xam ne nii ci laa war a communiquer après si kanam ci bi mu duggee biir Sénégal 1881 tubaab bi ñoo ko bind dans la capitale coloniale à Saint-Louis il y avait 600 morts yoo xam ne nii ci tubaab yi la colon bi jamono boobu 1881 ñëpp yi daw Ndar ndax fièvre jaune ba fa amoon nit ñi di dee di daw di génn hôpitalu Saint-Louis bi communauté bi nga xam ne ni ñoo ci gënoon touché xamoon nañ ko mooy tubaab yi jamono boobu ak ni mu métti nit ñi di daw Ndar Cheikh na dugg biir Sénégal dugg biir Ndar 1881 ci la ko le gouverneur Lano bind li nga xam ne ni daan ko wéy la ñun am nañu wéy suñu Cheikh na dugg na gànnaar jóge na gànnaar dugg biir Ndar bi mu ñëwee Ndar benn yoon 1872 xam ngeen la ko yóbbu tribunal 1881 gaa yee ko soxla ne ko yow luñu yaakaar bureau bi ci biir Ndar moom dañ ko foo woo parce que Sénégal ñoo ko yaakaaroon kenn convoqué wu ko fa 1881 c'est tellement important loolu 1881 ñëpp daw Ndar tubaab yi di dee comme des mouches ñoo ko wax de naa la lire rapport bi après ci année boobu mu ñëw Lat Joor nag nekk fa ne déedéet raay du fi jaar gouverneur na ko ci yow lañ ci yaakaar mu ñëw ne ko fay naa ko gouverneur def rapport yónnee le ministre des colonies ci li leen Cheikh Sadbou indil 1881 dañu mujj ba tubaab bu génn àddina dañuy jël corps bi yóbbu ko ci ñeenti dëkk yi Njaago Mult Lamsar ak Richard Toll pour dem defal leen lakk leen pour ñu bañ a wàll ñi ci des jamono boobu contexte boobu Cheikh na ci la tudd kon kooku moo bari fit kooku moo am fit te loolu kat mu ngi koy def ci ñaataata ay daanaka bi muy njëkk a ñëw moins de 23 ans la moins de 24 ans la am 81 nga toog ci du woon mag noonu mooy fit xam nga li ñu naan góor lu ko liggéeyu ndeyam mayul rek fit ma koy àggale surtout pour les missions périlleuses yi nga xam ne doon na ko def dama doon naan ni Cheikh Sadbou sénégalais la comme ñun te dafa dépassé sénégalais parce que africain la Cheikh na njabootam dañ jël def ko seen yaram un don de soi pour cette république Chérif Adramé kañ la tëdd biir Sénégal 1906 lépp ci ndax réew mi seen jëmm jaxasoo na ak suufu Sénégal kon sénégalais la ñu beneen bi boo demee ba ci biir histoire nga xool ki nga xam ne ni moom ñu naan la révolution torodo ci Thierno Souleymane Baal lu mu bokk ak Cheikh Sadbou moo jur waa Kër Maamin waaw kon kenn gënu koo doon biir sénégalais loolu nag bokk na ci li nga xam ne nii ñu ne kon tey une spiritualité boo xam ne dafa laal Afrique panafricanisme nag mënuñu koo dégg ci ku dul nit koo xam ne ni day xeex dafa doon xeex te jaasi juddu jóg loolu Cheikh na indil nañu ko Cheikh na nekk na nit koo xam ne nii lu ko jàmm jariloon dina dem taal ko te ñëwagul te yàlla kat xam na ko may na ko lenn de ñun ñii ñëpp de suñu ay maam ñun ñoo bokkoon jege na Cheikh na kon xam nañ lu Cheikh na wax dëgg yàlla ñun ñii ñëpp bu ñu neexoon tëdd suñu kër ci barke Cheikh na Cheikh Sadbou daañu dund daañu añ daañu reer wallahi bu ñu jàppee ci lam ñu jàppoon ak lam ñu bàyyi loon kon xam nañu kuy Cheikh na yàlla mayoon na ko ñetteeli nopp waaw di maanaam sentir un coup lii bu accès danger la nekk pour la république mais dama koy fay xool leen buur bi rek ak ni nga ko cité que ça soit Elimanel Fall
effectivement Emmanuel Fall la tuddoon par déformation Elimanel Fall xool kook ak Bour Sine xool kook Makodou Sall xool kook ñooñu ñëpp mu ngi leen tasantee ci bi ñuy nekk école des fiches de chef Cheikh na nekk un homme de contact xam leen muus intelligent ouvert open minded man ci loolu lañ koy mën a waxee ci biir Cheikh Talibou yooyu liggéey bi rafet na damay permettre rek de remercier encore ces étudiants gis nga li ñu desee pour jàngale Cheikh Sadbou ça passe inexorablement pour ñu revisiter encore les textes déglu mag ñi fi nekk ñoom Baye Cheikh déglu suñu sëriñ yu mel nii bu baax a baax a baax parce qu'aujourd'hui li ma ni Cheikh na dafa amoon diplomatie des 4 P propager produire publier partager loolu moo doon dundam propager islam publier ay livres partager xelam gis-gisam c'est un visionnaire kooku moom mooy leader. c'est pour ça li mu fi bàyyi woon bi mu ne daxara daxaari ré kitaabuhu jadid jamonoy jamono téeréem bii virgule du ci génn mais liggéeyam it aussi dañ jàpp ba nga xam ne ni liggéey ba du réer liggéey boobu nag yéen c'est votre responsabilité les étudiants nit ñi waxtaane nañu Cheikh Sadbou ba sonn yéen nag fexe leen ba ngeen koy bind soyons des plumiers raconter l'histoire de Cheikh Sadbou et lui il le fait merveilleusement Cheikh Baye Cheikh daf koy def bind leen ce qui résiste au temps c'est les écrits Cheikh Sadbou dafa ñeme moo tax mu bind ku ñeme rek kay bind parce que ku ñeme bañoon leen wet yéen ñi nekk université Cheikh Anta Diop Cheikh Anta li ma ko nawee lenn rek laa ko nawee dafa ni woon maa ngi ñaan yàlla ëllëg sama askan sama sët mun maa weddi dëgg la de loolu déggin la maa ngi ñaan ëllëg sama askan samay sët yi mun maa weddi mooy cela veut dire que ni man fa ma leen yéene mooy ngeen romb ma ba ëllëg lépp loo xam ne juum naa ngeen deet fii kat dafa jubbanti ko nag ci xam-xam loolu mooy li nga xam ni moo leen war man nekk naa fi université def naa fi 1 an bi ma fii nekk wéetoon naa ndax bëggoon nañ fi yëkkatil Cheikh Sadbou bariwuñu woon tey université bépp xam nañ leen majorité boobu nag fexe leen ba ngeen jege mag ñi ci yar ci teggin xam suñu démb bu baax a baax parce que démb mu fi les sources c'est pas seulement ñoom Paul Marty source yaa ngi fii mu ngi ci mag ñi mu ngi ci dënnu mag ñi les sources sont là et suñu source pourquoi duñ ko génne dama doon waxtaan ak moom je pense que je vais revenir sur les écoles yi nga xam ne Cheikh Sadbou dugal na fi l'école olofal am na fi muy l'école moom ñoom Djibril Macoumba Ndiaye werekaanu Cheikh Sadbou